Imaginons le confinement qu'on vient de connaître, sans musique, sans livre, sans film, enfin je veux dire, on serait tous à l'asile. Bonjour, Jean-Marc Grangier, directeur de la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale. Je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui, donner des nouvelles. La Comédie, c'est une scène nationale. Les scènes nationales, il y en a un peu plus de 70 sur le territoire français. C'est des lieux qui ont 3 missions principales. C'est d'abord de diffuser, d'amener la culture contemporaine sur un territoire donné. C'est de soutenir la création, d'aider en mettant des moyens financiers, des moyens humains, accompagner le travail de création des artistes. La 3e mission, c'est de mettre en place des ateliers ou des outils de sensibilisation et de formation pour permettre à un public le plus large possible d'avoir accès à la création contemporaine. On pourra venir acheter des billets dans la journée, rencontrer des artistes, enfin voilà, c'est un lieu qui va être vivant. Pour la première fois historiquement à Clermont-Ferrand, il y aura un théâtre ouvert en journée et en soirée. Il n'y a jamais eu jusqu'à présent un théâtre ouvert dans la journée, alors que c'est quand même pas un village Clermont-Ferrand. C'est le pays où on n'a pas envie de vivre, en tout cas, ça c'est clair. La culture, c'est à la fois une distraction, c'est aussi un enrichissement, ça accompagne les questions que tout le monde se pose, elle contribue à notre plaisir de vivre, tout simplement. C'est ça qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, on n'a pas de directive nationale. Bon, maintenant, on est passé à l'étape du déconfinement, on va voir ce qui va se passer. Nous qui sommes beaucoup dans l'anticipation et la préparation bien à l'avance de tout, on ne fait pas un spectacle du jour au lendemain, on ne le programme pas non plus. Les artistes ont des calendriers de tournée, il faut qu'ils voyagent, il faut qu'ils s'installent. Ça se prévoit. Le monde du spectacle, c'est quelque chose qui est totalement dans l'anticipation et la préparation. Aujourd'hui, il va falloir prendre une décision. Est-ce qu'on prend le risque de lancer cette saison, de regarder dans quelles conditions de sécurité pour le public et pour les artistes on peut la présenter, ou est-ce qu'au contraire on se dit que s'il faut attendre effectivement qu'on ait trouvé le vaccin, qu'on ait trouvé le bon traitement, on sait très bien que ça c'est pas avant 1 an, dans le meilleur des cas, ou 2 ans, donc qu'est-ce qu'on fait quoi? Imaginons le confinement qu'on vient de connaître, sans musique, sans livre, sans film, on serait tous à l'asile. La culture, elle est très importante. Moi, je ne comprends pas pourquoi les librairies ont été fermées. Je pense par exemple qu'elles pouvaient très bien continuer à travailler sans problème. C'est terrible pour les restaurateurs et les bars. Eux disent ils seront les derniers. Non, ils ne seront pas les derniers, puisqu'après eux, il y aura la culture. Évidemment, on n'a pas protégé du tout les artistes. J'étais très surpris quand le président de la République a dit qu'il faut maintenant que les techniciens et les artistes aillent dans les écoles, etc. Mais les élèves n'arrivent même pas à retourner dans les écoles. Et puis bon, tous les artistes ne sont pas intermittents. Là, il y a une réponse qui a été apportée aux intermittents, et tant mieux, formidable. Mais un écrivain n'a aucun droit, il n'est pas intermittent. Un plasticien n'est inscrit nulle part, il n'a aucune protection. Il y a aussi dans le secteur culturel des gens qui sont encore plus dans la précarité. Ça manque quand même vraiment de réel et de concret. Pour moi, la réponse de l'État, elle est très faible. Ça demande beaucoup de temps pour créer quelque chose à un artiste, souvent à ses risques et périls, parce que rien ne dit que ça va marcher. C'est des choix de vie qui sont terribles. Quelqu'un qui choisit dans sa vie de faire un parcours d'artiste, là c'est une prise de risque énorme. Rien ne dit que ça va marcher. Aller piller le travail de ces gens-là qui n'ont que ça et qui vouent toute leur vie à ça, c'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas cool. C'est pas cool. D'être plus conscient qu'on n'est pas seul au monde. C'est pas moi d'abord, c'est moi et les autres. Je suis d'une génération où il n'y avait pas toutes les formations pour les métiers culturels. Je savais que je voulais travailler dans le secteur culturel, mais je ne savais pas exactement quoi. J'ai fait des études de cinéma, de littérature contemporaine, enfin j'ai tâtonné un peu de tous les côtés. J'ai été pas très longtemps, mais quand même 5 ans comédien, en me rendant compte très vite que vraiment c'était pas tout à fait ma place. Après je suis passé à la mise en scène, c'était pas non plus pour moi extrêmement probant. Et petit à petit je me suis rendu compte que la programmation, c'était un truc absolument génial. Vraiment impatient qu'on reparte. J'espère trouver la façon dont on pourra continuer une belle vie culturelle à Clermont-Ferrand.